Bonjour chers apprenants. Je me nomme Frédéric Ochumuntaye, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de niveau terminal C sur la leçon nombres complexes et géométrie du plan. Dans une première séance, nous avons présenté la partie nombres complexes et lignes de niveau. Dans la partie présente, nous présentons la partie configuration du plan et nombres complexes. Le deuxième point, petit 2, configuration du plan et nombres complexes. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, U, V. Le tableau récapitulatif que nous allons vous présenter comporte 3 colonnes. La première colonne va présenter la configuration, la deuxième va présenter les caractérisations géométriques et la troisième va présenter la caractérisation complexe. La première configuration, c'est le triangle isocèle. Donc, triangle ABC, isocèle en A. Il s'agit d'un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc, les côtés AB et AC ont la même longueur. Si nous appelons alpha la mesure de l'angle géométrique en A, donc alpha est un nombre compris entre 0 et pi, alors les caractérisations de longueur et d'angle à l'aide de nombres complexes vont donner module de ZB moins ZA égale au module de ZC moins ZA. Le rapport module de ZC moins ZA sur module de ZB moins ZA est égal à 1. Le rapport des modules étant égal au module du rapport, il s'ensuit que le module du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 1. Par ailleurs, argument du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à alpha. Ainsi donc, le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de I alpha, ou le même rapport va être égal à exponentielle de moins I alpha. La deuxième ligne comporte le triangle équilatéral. Donc, c'est la deuxième configuration que nous allons vous présenter. Triangle ABC équilatéral. Équilatéral veut dire qu'on a deux côtés de même longueur et un angle de pi sur 3. En fait, nous prenons cette caractérisation. Il s'agit d'un triangle isocèle qui a un angle de pi sur 3. Donc, en se référant à ce que nous avons vu sur la première caractérisation, la valeur de alpha ici est pi sur 3. Donc, si nous remplaçons alpha par pi sur 3, cela va nous donner donc comme valeur du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA exponentielle de I pi sur 3, ou le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de moins I pi sur 3. La configuration suivante, triangle rectangle isocèle. Triangle rectangle isocèle ABC, rectangle isocèle en A. Il s'agit d'un triangle isocèle, donc
longueur AB égale à longueur AC, isocèle en A, longueur AB égale à longueur AC. Et comme il est rectangle en A, alors mesure de l'angle en A va être égale à pi sur 2. Donc, nous utilisons les caractérisations de la première configuration avec cette fois-ci alpha égale à pi sur 2. Donc, si alpha égale à pi sur 2, en remplaçant alpha par pi sur 2, alors le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de I pi sur 2 qui va être égal au nombre complexe I. Et dans l'autre cas, le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de moins I pi sur 2 qui va être égal au nombre complexe moins I. La configuration que nous vous présentons est le triangle rectangle tout court. Bien donc, pour ce triangle rectangle, il nous suffit d'avoir un angle droit. Donc, si le triangle ABC est rectangle en A, alors l'angle en A sera un angle droit. Il aura donc pour mesure en angle non orienté pi sur 2. Et donc, quand un argument d'un nombre complexe est égal à pi sur 2, ça veut dire que ce nombre complexe est un nombre imaginaire pur. Imaginaire pur, et donc ça veut dire que ce nombre complexe va s'écrire un nombre réel B multiplié par I. Ainsi donc, le triangle ABC étant rectangle en A, cela va conduire au rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à BI, où B est un nombre réel non nul. La prochaine configuration, il s'agit des points alignés. Points alignés ABC. Bien, si les points sont alignés, alors nous allons traduire ça par le fait que l'angle formé par les vecteurs AB, on dira que les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, s'ils sont collinéaires, alors ils forment soit l'angle nul ou bien l'angle plat. Ces deux vecteurs AB et AC forment l'angle nul ou l'angle plat. Et donc, on traduit cela en disant qu'une mesure de l'angle orienté AB-AC est égale à K fois pi, où K est un nombre entier relatif. Traduit à l'aide d'un nombre complexe, ça veut dire que argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à Kpi. Un nombre complexe qui a pour argument Kpi est un nombre réel, non nul. Ce qui va nous permettre de dire que le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un nombre réel, non nul. Donc on traduit ça en disant qu'il appartient à R étoile. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les points cocycliques. Donc, A, B, C, D sont des points cocycliques. Qu'est-ce que ça veut dire? On dira que 4 points sont cocycliques si ces 4 points appartiennent à un même cercle. Et donc, pour traduire que 4 points sont cocycliques, on va traduire ça par des égalités d'angle. D'abord, il faut que 3 d'entre eux soient non alignés. Donc, on va supposer que les points A, B et C sont non alignés. Et donc, les points A, B et C sont non alignés. On va traduire ça par le fait que une mesure de l'angle orienté CA-CB n'est pas égale à K fois pi, est différent de Kpi pour n'importe quelle valeur de K choisie dans l'ensemble des entiers relatifs. Et maintenant, nous allons traduire la cocyclicité. Les points ABCD sont cocycliques si et seulement si
une mesure de l'angle orienté CA-CB est égale à une mesure de l'angle orienté DA-DB plus K fois pi. K étant un entier relatif. K étant un entier relatif. On va donc traduire cette égalité de mesure d'angle en utilisant les nombres complexes. On vous a dit qu'une mesure d'angle se traduit par un argument. Donc, une mesure de l'angle orienté CACB va se traduire par argument de CB, argument de ZC. Bon, on commence par le dernier point. ZB moins ZC sur ZA moins ZC. Donc, la première mesure se traduit par argument du rapport ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale à argument du rapport ZB moins ZD sur ZA moins ZD. Et donc, cette différence va donner donc argument du rapport ZB moins ZC sur ZA moins ZC divisé par ZB moins ZD sur ZA moins ZD. Et donc, comme un argument de tout ce rapport doit être égal à Kpi, ça veut dire que tout ce rapport-là est un nombre réel non nul. D'où le résultat que nous vous présentons ici, ZB moins ZC sur ZA moins ZC divisé par ZB moins ZD sur ZA moins ZD appartient à R étoile, l'ensemble des nombres réels non nuls. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les droites parallèles. Donc, les droites AB et CD sont parallèles, peut être traduit par une égalité vectorielle, c'est-à-dire vecteur CD est égal à un nombre réel lambda fois vecteur AB, ou encore par une égalité d'angle, mesure de l'angle orienté ABCD est égal à K fois pi, avec K un entier relatif. Bien, ces égalités étant données, on peut les traduire donc en utilisant les nombres complexes. Et donc, cela va donner pour l'égalité de mesure d'angle, argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à K fois pi. Et cette égalité-là, on a dit que ça conduit directement au rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à R étoile, qui est l'ensemble des nombres réels non nuls. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les droites perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires, deux droites AB et CD sont perpendiculaires, se traduit soit par mesure de l'angle orienté ABCD est égal à pi sur 2 plus Kpi, avec K un entier relatif, ou par une égalité, c'est-à-dire le produit scalaire ABCD est égal à 0. Et donc, on va traduire la deuxième égalité, c'est-à-dire l'égalité de mesure d'angle. Et donc, une mesure de l'angle orienté ABCD est égale à pi sur 2,
va se traduire par argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à pi sur 2 plus Kpi. Un nombre complexe qui a pour argument pi sur 2 plus Kpi est un nombre complexe imaginaire pur. Et l'ensemble de ces nombres complexes est noté IR étoile. Et donc, ce qui va nous donner que notre rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à IR étoile, l'ensemble des nombres imaginaires purs. Nous allons donc faire un exercice pour fixer ces différentes notions que nous venons de vous donner. Exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. On donne les points A, B, C, D et K d'affixes respectives 2 plus I, 2 moins I, 5 moins 2I, 5 plus 2I et 4. La consigne justifie que, petit 1, les droites AB et CD sont parallèles. Petit 2, les points J, I et B sont alignés. Petit 3, les droites OK et DC sont perpendiculaires. Petit 4, le triangle JBD est rectangulaire en B. Petit 5, les points A, B, C et D sont cocycliques. Nous allons passer au corrigé de l'exercice, mais bien avant, je vais vous relire l'énoncé. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, OIJ. On donne les points A, B, C et D, A, B, C, D et K d'affixes respectives 2 plus I, 2 moins I, 5 moins 2I, 5 plus 2I et 4. Justifie que 1. Les droites AB et CD sont parallèles. 2. Les points I, les points J, I et B sont alignés. 3. Les droites OK et DC sont perpendiculaires. 4. Le triangle JBD est rectangulaire en B.
5. Les points A, B, C et D sont cocycliques. Corriger. Pour justifier que les droites CD et AB sont parallèles, alors nous allons calculer le rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA. ZD moins ZC sur ZB moins ZA, on remplace les différents affixes par leur valeur. Nous obtenons au numérateur le nombre complexe 4i et au dénominateur le nombre complexe moins 2i. Et donc, ce rapport-là va être égal à moins 2. Le résultat trouvé est un nombre réel non nul. Et donc, en nous référant à la caractérisation donnée dans le tableau, nous disons que les droites AB et CD sont parallèles. Justifie que les points B, I et J sont alignés. On va également calculer le rapport ZB moins ZI sur ZJ moins ZI. En remplaçant donc les nombres complexes par leur valeur, nous obtenons donc 2 moins I moins 1 sur I moins 1. Et donc, en calculant ce rapport-là, on obtient le nombre réel moins 1. Ce rapport étant égal à un nombre réel, alors le rapport ZB moins ZI sur ZJ moins ZI appartient à R étoile. Ce qui nous permet de conclure que les points B, I et J sont alignés. Justifie que les droites OK et DC sont perpendiculaires. On va également calculer un rapport de nombres complexes. Il s'agit du rapport ZD moins ZC sur ZK moins ZO. Et donc, en remplaçant ces nombres complexes par leur valeur, on obtient alors que ce rapport est égal à 4 sur 3i. Ce rapport donnant un nombre imaginaire pur, le rapport donc ZD moins ZC sur ZD moins ZC sur ZK moins ZO appartient à IR étoile, qui est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Par conséquent, les droites OK et DC sont perpendiculaires. La quatrième question justifie que le triangle JBD est rectangle en B. Pour répondre à cette question, on va calculer le rapport ZB moins ZD sur ZB moins ZJ. On remplace donc ces noms complexes par leur valeur et on obtient alors le rapport moins 3 moins 3i sur 2 moins 2i. Résultat donc, ça nous donne moins 3 demi de i. En calculant ce rapport, nous avons trouvé un nombre complexe imaginaire pur, non nul. Et donc, ce rapport-là, on dira que le rapport ZB moins ZD sur ZB moins ZJ appartient à IR étoile, qui est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Par conséquent, le triangle JBD est rectangle
en B. La question 5 justifie que les points A, B, C et D sont cocycliques. Pour répondre à cette question, nous allons donc calculer deux rapports. Le premier rapport, c'est ZD moins ZC sur ZD moins ZA. Ensuite, le second rapport, ça sera ZB moins ZC sur ZB moins ZA. Et une fois qu'on a obtenu ces deux rapports-là, on va également faire leur quotient. Et donc, le premier rapport, en remplaçant les nombres par leur valeur, on obtient donc le nombre complexe 4i sur 3 plus 3i. Le deuxième rapport va donner le nombre complexe moins 3 plus i sur moins 2i. On va donc faire le quotient de ces deux nombres complexes. Et donc, le calcul va nous donner moins 4 au numérateur et 5a au dénominateur. Ce résultat étant un nombre réel non nul, il s'ensuit que le rapport ZD moins ZC sur ZD moins ZA divisé par le rapport ZB moins ZC sur ZB moins ZA appartient à R étoile, l'ensemble des nombres réels non nuls. Mais nous avons déjà vu que 3 des points ne sont pas alignés. Il s'agit des points A, B et C. Et comme ces 3 points ne sont pas alignés, alors en ajoutant l'égalité que nous avons trouvée, la relation que nous avons trouvée au fait que les 3 points A, B et C sont non alignés, pour conclure que les 4 points A, B, C et D sont cocycliques. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé O, U, V. L'unité graphique est 2 cm. On donne les points A, B et C d'affixes respectives 2i, racine de 3 plus i et racine de 3 moins i. Petit a. Calcule le rapport ZA moins ZB sur ZC moins ZB, puis donne le résultat sous forme exponentielle. B. Déduisant la nature du triangle ABC. 2. On considère les points E, F et G d'affixes respectives moins 1 plus i racine carrée de 3. 2 et moins 1 moins i racine carrée de 3. Justifie que le triangle E, F, G est équilatéral. 3. On donne les points U, V et T d'affixes respectives. Petit u égale à i, petit v égale à moins 2, plus 3i, et petit t égale à moins 4, plus i. On pose z égale au rapport petit u moins petit v sur petit t moins petit v. Écris le nombre complexe z sous forme trigonométrique.
déduisant que le triangle VUT est rectangle isocèle en V. Je vous remercie de votre attention.